Salut tout le monde! Vendredi 20 mars, il y a une semaine, le Québec a été mis en quarantaine. Eh oui, il y a une semaine. C'est vendredi dernier. Je me souviens, cette semaine-là, avant tout ça, on se disait oh, que ça va être une semaine d'enfer. C'était le retour de la relâche. On avait eu le changement d'heure, la pleine lune du lundi. Oh, la pleine lune, ça, je vous en reparlerai dans une autre histoire, mais moi, elle m'a affecté solide. Après, en plus, vendredi 13 en même semaine. Il y a une collègue hier qui me dit t'en souviens-tu, on parlait de ça, ça va être une semaine de fou. Ben, ça a été une semaine de fou finalement. Et là, une semaine plus tard, ben, vous savez ce qui arrive. Alors, capsule, contes et légendes, pandémique numéro 4, c'est aujourd'hui, c'est là, on est vendredi. En plus, je lui avais demandé des suggestions. Et il y a une dame qui m'a écrit, puis qui m'a dit ce serait bien que tu fasses une capsule avec chemise blanche et veston noir. Alors, comme j'écoute mon public, j'ai fouillé dans mon garde-robe, excusez, là, on ne voit plus la tête, mais c'est pas mal ce que j'ai de plus veston noir et chemise blanche. Alors, j'espère que ça vous plaît, chère dame. Donc, puis c'est vrai aussi, les compteurs, on est obligé toujours d'être habillé en chemise à carreaux puis d'avoir l'air du diable, même si on en parle beaucoup dans nos histoires. Non! Alors, voici comment je m'habille aujourd'hui. Alors, en espérant que ça vous plaise, mesdames. Donc, aujourd'hui, on va faire une légende d'un homme fort. Parce que j'arrive de l'épicerie, puis il faut être fait fort pour aller à l'épicerie. Alors, je me sentais comme Chuck Norris tantôt à l'épicerie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une légende d'homme fort? Des hommes forts, il y en a eu dans l'histoire du Québec. On a eu Louis Cyr, c'était tout un homme fort. On a eu Joe Montferrand, dans la région de l'Outaouais, qui lui, vous voyez, conseillait aux Anglais. Hein? Oh oui, c'était toute une histoire, cette Joe Montferrand. Dans la région de l'Outaouais, plus récent, on a eu Hugo Girard, un homme fort. Mais moi, pas me vanter, mais d'où je viens, en Mauricie, on avait aussi un homme fort. Oh que oui! Ben, il y avait mon grand-père. Oh oui, mon grand-père n'était pas grand, n'était pas gros, il était fait fort. Ben, surtout pour planter des clous. Mon grand-père, lui, il plantait un clou de 12 pouces, il l'enlignait, paf! Puis le clou rentrait dans le bois. Le bois chantait des complaintes, pas des fâches, je te dis. T'as fait fort. Mais il y avait plus fort que ça. Il y avait Antoine Tassé, l'homme fort des forges du Saint-Maurice, à Trois-Rivières. Les forges du Saint-Maurice, vous irez fouiller sur l'histoire, c'est historiquement parlant, c'était une grosse entreprise. En Mauricie, autrefois, les forges, ça partait de là, tout ce qui était fait en fer, donc ça partait de là. Et il y avait un homme fort, Antoine Tassé, qui travaillait là. Un grand gueule qui n'arrêtait pas de dire qu'il était le plus fort de tout le monde, de la terre, de l'univers, puis tellement que le monde t'a tanné de l'entendre, mais c'est vrai qu'il était fort. Écoute, lui, il n'arrêtait pas de relever des défis de force avec tout le monde, tellement qu'il n'y a plus personne qui voulait se battre avec lui, puis de faire des gageures avec lui. Il gagnait tout le temps. Écoute, il avait même relevé un défi. Il avait bu une pleine tasse de métal en fusion. Eh ouais! Ben, il l'a bu, et t'aurais dû voir le rock qui est sorti de là, toi. Mais il était fait fort. Puis là, à un moment donné, il trouvait le temps long parce que personne ne voulait faire des gageures avec lui, parce qu'il gagnait tout le temps. Alors, à un moment donné, il s'est dit hey, écoutez-moi le monde! Moi, Antoine Tassé, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de me coucher puis de me battre dans n'importe quelle confrontation, ben, je vais donner tout ce que je possède. Mon âme inclus. Mais ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oh que non. Il y a quelqu'un qui a entendu mon âme inclus, ça l'intéressait. Et j'ai parlé du diable en personne. Le diable est débarqué aux forges. Il a dit Antoine, salut mon gros, tu veux te battre? Parfait, on va se battre. Moi, le diable, si je gagne, tu vas me donner ton âme. Bien sûr, tu l'as dit, tu es prêt à donner tout ce que tu possèdes. Par contre, je suis bon joueur, moi, le diable. Si toi, Antoine, tu gagnes, ben avec mes pouvoirs que j'ai, le diable, ben tu vas rien faire pendant 1 an parce que je vais ensorceler tes outils. Ils vont travailler tout seuls à la forge, puis toi, tu feras bien ce que tu veux pendant 1 an. Antoine, il se dit, là, j'accepte ça. Alors, ils se sont installés. Le diable, il a dit, Antoine, on va faire un combat de tir au poignet. Oh yes. Dans ce temps-là, le tir au poignet, c'est ça. C'est avec ça qu'on séparait les hommes des enfants. Alors là, ils se sont installés, le diable, le coude sur la table, avec Antoine, et là, il y a du monde qui s'était déplacé pour voir ça. Fait que là, il s'installe. Et ça part. Là, Antoine est en train d'avoir le dessus. Oh, que ça va être facile. Ben, tabarouette de colline de peine, le diable aussi, là. Oh, puis le diable, il remontait. Oh, puis là, et boy, Antoine, écoute, ça a duré, on le fera pas, là, mais 45 minutes. Pendant 45 minutes, ah oui, par là, même un moment donné, Antoine a pris son souffle. Et là, Antoine bat le diable au tir au poignet. Oh my God! Il t'a regardé le diable. Ah ben bon maudit, tu viens de perdre. Fait que tu vas ensorceler mes outils pour qu'ils travaillent à ma place pendant 1 an, puis moi je vais rien faire. Le diable, bon joueur, il a dit c'est parfait. L'année prochaine, par contre, dans 1 an, jour pour jour, je reviens prendre ma revanche. Antoine dit
Va t'entraîner, tu reviendras dans un an. Fait que le diable est parti en ensorcelant les outils d'Antoine. Antoine n'a rien fait pendant un an. Écoute, il est devenu populaire, le monde d'avoir Antoine, l'homme qui avait battu le diable au tir au poignet, tu sais. Fait que pendant un an, il n'a rien fait à part s'amuser, puis boire, puis avoir du fun, puis là, les femmes, ça commençait à venir le voir, tu sais, le beau Antoine. Un an plus tard, le diable est revenu prendre sa revanche. Quand Antoine a vu le diable, ah ben, salut mon chum, il s'installe. Je te pogne aux mêmes conditions que l'année prochaine, que l'année passée plutôt. Si tu me bats, ben, je te donne mon âme, qui dit. Puis, par contre, si je gagne, tu ensorcelles encore mes outils pendant un an, parce que moi, j'aimais ça, hein, c'est le fun. Le diable, il dit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, il dit, c'est moi qui décide de la confrontation. Le tir au poignet, je sais que tu es capable de me battre, fait qu'on va changer ça, on va faire de la lutte. De la lutte, d'ailleurs, Antoine, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait un bon combat de lutte. Fait que c'est parfait. Ils sont installés une espèce de ring de fortune. Puis là, le monde s'est déplacé autour. Et là, ça part ding, ding, ding. Tu vois, le combat de lutte entre Antoine et le diable. Ding, ding. Écoute, mon diable qui revole des câbles. Antoine qui revole. Puis là, ça se promène à gauche, puis à droite. Bing, bang, ding, ding. Et tout un combat. Ça a duré 3 heures et demie de temps. Et my God, que ça revolait. Ben, Antoine, à un moment donné, essoufflé, il met le pied, paf, ça la queue du diable. Bing! Il poigne le diable par la corne. Là, il ne pouvait plus bouger. Et Antoine, de sa main droite, il commence. Bang! 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 Des coups dans l'estomac du diable. Toi, badang! Hein? 666 coups dans le bedon du diable. Toi. Au 600 c'est dur, ça. Au 667e coup, paf! Le diable tombe, un raide mort. Antoine ne te bat encore le diable. Hey là, il regarde le diable. Va-t'en chez vous, tu fais pitié à voir. Ah ouais, il se crame. Tu reviendras dans un an si t'es capable. En attendant, ensorcelle mes outils. Fait que le diable, bon joueur, là, tu parfait, va revenir. Il ensorcelle les outils. Antoine, pendant un an, il n'a rien fait. Les outils travaillaient à sa place. Alors là, il est devenu de plus en plus populaire. Les gens se déplaçaient pour voir Antoine faire des épreuves de force. Il n'avait pas à travailler, ça allait bien son affaire. Un an, jour pour jour, tout le monde s'est rassemblé. Et là, on pense qu'il va y avoir la reprise du gros combat de lutte de l'année passée. Antoine y est prêt, il l'attend, tout le monde est là. Le diable n'est pas là. Le monde a commencé à s'impatienter, ça part. T'sais. Il restait plus bébé non. Antoine dit attendez, il va arriver, c'est sûr. À un moment donné, tout le monde est parti, il reste Antoine. Ah, il se dit d'après moi, le diable, il a décidé qu'il ne revenait pas parce qu'il savait qu'il était pour perdre anyway. Fait que, that's it, that's all, qui dit. Puis là, à un moment donné, dans le fond de la salle, la porte s'est ouverte. Puis là, vu que c'était comme à contre-jour, Antoine, il voyait pas trop, il essayait de voir. Puis là, il entend des pas. Tranquillement, ça s'avance. Là, il dit, coudonc, c'est des pas de talons hauts, ça. Puis là, ça s'avance. Et là, je vous le dis, moi, j'ai une imagination dans mes histoires, là, pour imaginer mes personnages. Direct devant Antoine, s'est présentée une femme incroyablement belle, d'une beauté à faire fondre le métal de l'effort du Saint-Maurice. Écoute, de rouge vêtu, beau décolleté avec des formes, là. Ah, je vous en parle, j'ai des frissons. Belle femme. Et là, mon Antoine, il dit à la femme, il dit, écoutez, madame, vous êtes un petit peu en retard, puis de toute façon, je vous le dis, le diable, il se présentera pas. Ben, des fois qu'il se présenterait, restez pas là, ça pourrait être dangereux pour vous, ma jolie créature, qui a dit, là, OK, là, il y a des femmes qui disent que c'est ma jolie créature, parce que dans ce temps-là, quand il disait à une femme, là, je fais une petite parenthèse, que c'était une jolie créature, c'était un compliment. C'était en lien que, on disait, c'est une jolie créature de Dieu. T'sais, fait que dire à une femme, c'était une jolie créature, autrefois, c'était un compliment. Aujourd'hui, les gars, en 2020, on n'essaye pas ça, s'il vous plaît. Ne dites pas à une femme que c'est une jolie créature. Tu vas repartir le hashtag MeToo puis tu vas savoir une claque sur la gueule. Fait que tu fais pas ça. Fait que ben, dans ce temps-là, tu disais ça à une femme. Fait qu'Antoine, il a dit la jolie créature, allez-vous-en. Puis la femme, elle a continué à avancer vers Antoine, puis elle s'est mise à tournoyer un petit peu d'Antoine, puis le flatter ses épaules, puis elle est allée en arrière, elle jouait dans les cheveux. Et là, mon Antoine commençait à avoir des petits frissons, comprends-tu? Wouhou! Belle petite madame de même. Fait que là, la belle femme, par en arrière, elle s'est penchée à l'oreille d'Antoine, puis elle a dit hey, mon gros prétentieux, mon gros verra, c'est moi que t'attends. Je suis là. Ah ouais, arrive, viens te battre.
Là, Antoine, pas trop intelligent, ben, je comprends pas, madame, qu'est-ce que vous dites là? Ah oui, ah oui, oui, je t'ai dit que je reviendrai dans un an. Je suis là, viens-t'en te battre. Et là, Antoine dit, oh, minute, là, Antoine, il a compris cette diable, parce que là, elle s'était venue par un avant d'Antoine. Puis là, il a encore dit, ah ouais, viens te battre. Mais là, c'est pas juste ça le diable qui a dit, je ne vais pas me battre contre une femme, c'est quoi cette affaire-là? Elle dit, ah ouais, viens-t'en, je t'attends. Antoine, il a voulu parler, elle a mis le doigt sur la... Il dit, hey, ah ouais, viens-t'en. Hey, là, écoute, la femme, c'était le diable en réalité. Elle t'a ramassé Antoine, elle te l'a levé par le collet d'un airs. Elle a levé le genou, paf, directement, d'un chenol, tu sais. Puis elle y a mis, elle s'est sacré des claques, betting, bataille. Antoine, il voulait pas se battre contre une femme, comprends-tu? Fait qu'il a mangé toute une volée. La femme en question, elle a ramassé les outils qui traînaient pas loin, elle te l'a assommé solide. Et bang! Antoine est tombé, et rien de mort. Fait que la femme, qui était le diable en réalité, elle a pris son âme. Fait que Antoine a perdu son âme face au diable. Alors écoute, le monde s'est demandé ce qui se passait parce qu'il n'y avait plus personne qui avait vu ça. Personne n'avait été témoin de ça. Mais t'avais beau être une grand gueule comme Antoine, puis hein, tu étais un homme fort de même, ça ne veut pas dire que tu es capable de te battre contre une femme. Alors Antoine avait refusé le combat, ben ça s'est reviré contre lui. Le diable avait finalement, après deux tentatives, avec sa troisième tentative, il avait réussi à s'emparer de l'âme d'Antoine Tassé. Oh que oui. Mais ça, cette histoire-là, c'est une vraie histoire. Ça se retrouve ça encore quelque part dans un livre. Parce que c'est encore Brian Perrault, je suis fatigué avec lui, vous allez dire, mais c'est lui qui avait répertorié cette histoire-là autrefois, puis on l'avait joué au village d'Émilie, également sur des petites scènes comme ça. Donc, mais Antoine Tassé, si vous allez au Fort de Saint-Maurice, vous allez voir, il a vraiment existé. Ben, la légende autour, pourquoi il a perdu son âme, mais là maintenant, vous le savez, c'est à cause d'une femme, à cause du diable. Mais ça, les gars, oh, retenez ça comme leçon. T'as bien beau être fort comme un eau, puis être bien fort, puis une affaire que le diable a compris. Si le diable veut gagner, il va utiliser ton point faible. Alors le point faible d'Antoine, ben, c'était la belle femme habillée tout de rouge, vêtue, qui avait réussi à remporter l'âme d'Antoine. Fait que les gars, faites attention, parce que dans l'histoire, le diable a compris quoi faire pour remporter un homme. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et une belle fin de semaine. Passez du temps ensemble encore une fois parce que oui, on n'a pas le choix, mais tant qu'à pas avoir le choix, passez donc du bon temps. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.